l'Internet, un pas de géant dans cette ère. Avec l'Internet et les réseaux sociaux, plus de solutions et une multitude de possibilités qui facilitent la vie pour tous. Savants, profanes, apprenants, jeunes ou vieux, croyants ou non-croyants, chacun y trouve son compte. Et il semble quasi impossible aujourd'hui de trouver quelqu'un qui ne manifeste aucun intérêt pour ce système qui met le monde en réseau. Pourtant, certaines interrogations s'imposent. Le numérique, quels avantages réels? N'y a-t-il aucun inconvénient, aucun danger, notamment pour la jeunesse? Le net tombe ou tombola, jackpot pour cette jeunesse et notre monde. Quelle devrait être l'attitude du chrétien vis-à-vis des réseaux sociaux, donc du monde virtuel? Et puis le dernier axe qui va nous intéresser, Jésus-Christ aurait-il été sur Facebook, YouTube et autres s'il vivait à notre temps? Ça va se savoir dans ces différents numéros de Highlight Réalité Jeunesse en Spotlight avec nos différents invités. Amis téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, bienvenue à cette émission et merci de nous suivre. Alors sur ce plateau, nous sommes avec Diana Anicia, Madame Assoupé, shalom à vous. Shalom à Tinwali. Voilà, alors rappelons qu'elle est communicatrice titulaire d'un BTS Ressources Humaines et Communication. Et nous sommes également avec le prophète Don Céleste Nabi, dit le Kohen Gadol Adol, qui est pharmacien de formation. Il est le leader de la mission d'ICEVA. Il est le porte-parole de la LCR 2000, la Ligue chrétienne des réformateurs des années 2000. Serviteur de Dieu, shalom. Shalom à vous, ma chère sœur. Alors le sujet, j'ai envie de dire qu'il est passionnant. Oui, tout à fait. Je pense moi aussi. Hein. D'accord. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, on va parler vraiment d'un sujet qui intéresse, on va dire, la jeunesse, qui intéresse tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, quand même, est-ce que quelqu'un peut vivre sans le numérique, sans Internet? Je ne pense pas. La personne serait carrément perdue. D'accord. Alors, en même temps, ça me donne l'occasion de poser cette question. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aborder une thématique quand même qui transcende le spectre de la jeunesse? Est-ce que cette question ne touche-t-elle pas aussi l'Église entière? Vous avez effectivement bien perçu l'objectif de cette thématique. Parce que cette thématique touche le monde entier. Et de façon particulière, l'Église. Dans l'Église, nous avons qui? Le peuple, c'est l'homme, les parents, les enfants et la jeunesse. Voilà. Et c'est maintenant qu'il faut préparer cette jeunesse-là pour que nous ayons demain des guerriers dans l'âme, dans le corps, dans l'esprit, afin de faire face à l'assaut final que le diable prépare. D'accord. À ce final, c'est une guerre. Alors, serviteur de Dieu, pourquoi le choix d'une telle thématique? Merci. Alors, pour ce qui est de pourquoi cette thématique, si vous en souvenez, nous avions déjà eu à traiter d'un thème très important il y a de cela, je crois, 2 ans. C'était une église qui s'exclut du monde, sanctification ou suicide. Et alors nous avions dit qu'une église qui se sépare du monde, ce n'est pas de la sanctification, mais c'est un suicide. Ce n'est pas de la sanctification ni la volonté de Dieu, mais c'est une démission coupable, un vrai suicide. Et nous venons encore pour réitérer qu'une église qui se déconnecte du monde, une église qui se désolidarise du monde, qui s'exclut du monde, peu importe le motif, que ce soit par résignation, par désolation, par dépit ou par peur, que cela soit clair, c'est un échec cuisant, une défaite patente. Une telle église ne mérite pas moins qu'un blâme pour lâcheté et désertion coupable. Mais ce n'est pas tout. Nous venons justement pour dire que cela est pareil pour toute église qui est en déphasage avec les réalités nouvelles, les nouvelles découvertes constructives de notre temps. C'est pareil aussi bien pour les églises que pour les individus, pour ne pas dire des citoyens. Et une telle église qui se déconnecte du monde, elle n'est pas qu'obscurantiste, elle habite même l'obscurité. Elle a opté pour subir. Et là, nous disons non, je suis à vous. Alors, je vais me tourner encore vers Diana. Qu'est-ce que vous êtes venu dire concrètement à l'Église? Est-ce que c'est une censure? Est-ce que c'est une interpellation? Tout à l'heure, on a parlé d'assaut. Au final, donc, du coup, il faut qu'on sache à quoi s'en tenir. Mais Madame Martine, qui suis-je pour censurer l'Église? Non, tout sauf ça. Tout sauf ça. Je ne censure pas l'Église. Je ne peux pas censurer l'Église.
Parce que dans l'Église actuellement, il y a encore des personnes très sérieuses. Il y a encore des vrais disciples. Et il y a encore même des églises qui travaillent sincèrement et véritablement pour ce qui est de construire l'homme dans les pas du Seigneur Jésus-Christ. Mais je suis là ce soir juste pour interpeller l'Église face à ses responsabilités. Parce que l'Église, c'est quand même le garant des institutions de Dieu. C'est aussi la conscience morale, c'est la lumière du monde et c'est le sel de la terre. Donc l'Église va vraiment prendre ses responsabilités. Je ne suis pas venue censurer, je suis juste venue interpeller l'Église. D'accord. Voilà qui est clair. Alors on va partir pour des définitions, hein, parce qu'on entend beaucoup de mots. On parle de numérique, on parle de réseaux sociaux, on parle de numérisation, on parle de digital. Ça fait beaucoup. On finit par s'y perdre. Donc il serait bien de déjà pouvoir définir ces terminologies. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. D'accord. Alors on va commencer par qu'est-ce que le numérique en informatique? Comme définition du numérique, le numérique, c'est un langage. C'est un code constitué de suites de nombres représentés en système binaire. Système binaire, c'est un peu un système d'écriture qui utilise que 2 chiffres, c'est-à-dire 0 et 1. Donc tout ce que nous voyons à partir de l'écran, ce n'est vraiment pas ce que je peux dire, la source. Derrière, il y a tout un système qui est mis en place. Et on peut trouver 0, 0, 1, 1. C'est juste ces deux chiffres-là. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, non. 0 et 1. Et ce langage-là est utilisé dans différents équipements. Nous avons les tablettes, les ordinateurs, nous avons tout ce qui est actuellement technologique. D'accord, d'accord. Alors, prophète, vous êtes pharmacien, serviteur de Dieu, mais aujourd'hui, on va aller avec l'informatique aussi. C'est quoi la numérisation? Alors, déjà, numérique, c'est communiquer. La numérisation, c'est l'innovation technique fondamentale sur laquelle repose l'essentiel des progrès des technologies de l'information et de la communication. Voilà. Donc c'est l'innovation en elle-même. Oui, vous parlez d'innovation. Alors donc quelle est la différence entre la numérisation et les systèmes traditionnels? Effectivement, il y a une différence. Dans les systèmes traditionnels, dits analogiques ou algébriques, tout à fait, les signaux, notamment radio, télévision, etc., ces signaux-là, ils étaient véhiculés sous forme d'ondes électriques continues. Sous forme d'ondes électriques continues. Alors que dans la numérisation, les signaux sont codés comme des suites de nombres. Ici, on a de la discontinuité et on a des nombres. Donc, aux ondes s'oppose le nombre. Voici la grande différence. Dans l'ancien système, les signaux étaient sous forme d'ondes électriques continues. Dans le nouveau système dit numérique, ces signaux-là, c'est codé sous forme de nombres. C'est les ondes qui sont en cause. Voilà. D'accord. Alors, nous poursuivons avec les différentes définitions. Est-ce qu'il y a une différence, Diana, entre digital et numérique? Oui, on peut dire ça. Parce que le digital, c'est l'utilisation, c'est l'usage de la technologie. Le numérique, comme le prophète Don l'a dit, c'est un peu la communication qui se fait à travers les supports immatériels. Nous avons les réseaux sociaux, nous avons les logiciels. Voilà. D'accord. Alors, serviteur de Dieu, c'est quoi la différence entre le numérique et l'informatique? Il y a une différence également. Tout à l'heure, j'ai parlé du numérique. J'ai dit que la numérisation, c'est l'innovation technique fondamentale sur laquelle reposent pour l'essentiel les progrès des technologies de l'information et de la communication. C'est cela. Maintenant, l'informatique, c'est l'ensemble des outils qui permettent de traiter l'information de façon automatisée. Et là, on distingue le matériel informatique, ce qu'on appelle couramment les devices. On a également les logiciels, qui sont les applications installées sur le matériel informatique. Et puis, on a les infrastructures qui permettent à tous les appareils et aux programmes d'échanger entre eux en réseau. Et aussi de stocker des données sur le cloud. Voilà. Alors, nous allons à présent parler des avantages, parce qu'on dit que le numérique, ça nous facilite la vie. Alors, quelle est l'importance de la technologie, en particulier le numérique? Alors, pour ce qui est des avantages, retenez déjà que la technologie a réduit l'effort de l'homme, franchement. Parce que l'homme peut rester chez lui à la maison, travailler, ou même acheter des articles, ou même passer faire des formations, des séminaires. Voilà, donc voici déjà un point
pour ce qui est des avantages de la technologie. Il y a aussi la numérisation qui permet un gain de temps dans l'organisation et les processus. Parce qu'avec le numérique, tout est programmé. Par exemple, même tu peux programmer un rendez-vous pour 2 mois. Toi, tu vas peut-être oublié, mais avec l'ordinateur, ça peut te rappeler, ah, bon, tu as un rendez-vous. Donc, l'organisation, les différents processus sont déjà bien établis. Donc, voici encore un avantage pour le numérique. Tout à fait. Pour ce qui est de encore la technologie, ça favorise la communication plus simple. La communication est simple, rapide, tranquille. Tu peux avoir aussi un frère de l'autre côté et vous devez échanger. Tu ne vas pas te déplacer, mais peut-être même tu te déplaces, tu peux ne même pas le trouver. Mais par la communication, tu peux avoir directement les informations dont tu as besoin. Et puis, on peut dire que c'est réglé comme ça. Voilà. Même aussi avec Google Maps. Actuellement, tu peux ne même pas connaître un quartier. On te donne seulement peut-être le nom, par exemple, d'une pharmacie. Tu mets sur Google Maps et le trajet est déjà tracé. Voilà. Donc, en avantage, je peux déjà dire ces différents avantages-là. D'accord, c'est bon. Alors, serviteur de Dieu, pourquoi le numérique dans l'enseignement? Parce qu'il faut le dire qu'aujourd'hui, dans l'enseignement, on utilise le numérique. On dit que le numérique est très, très important au niveau académique. En premier, les cours qui sont issus du numérique sont beaucoup plus riches en contenu authentique. Le moindre détail s'y trouve. Donc ça favorise la compréhension par les étudiants. De deux, le numérique offre de nouvelles perspectives aux élèves ou étudiants qui ont des difficultés particulières. Et en trois, le numérique favorise l'interaction, l'interactivité, je dirais, et le plaisir d'apprendre. Vous voyez, c'est simple, c'est fluide, c'est soft d'apprendre. C'est pas la pression, c'est pas... À tout moment, tu peux bosser, tu es couché sur ton lit, tu peux bosser. En fait, c'est soft. Ton support, il est sur toi. Tu peux étudier à tout moment. Tu peux parler avec en temps réel. C'est vraiment intéressant. Et enfin, le numérique facilite les démarches en matière de recherche. À partir de la Côte d'Ivoire, tu peux visiter, pour ne pas exagérer, toutes les bibliothèques au monde. Ça, c'est phénoménal. Voilà. D'accord. Alors, nous allons poursuivre. Diana, cette fois-ci, on va parler des avantages de la communication digitale pour les entreprises. Nous avons dit un peu plus tôt que le digital, c'est l'usage de la technologie. Et dans une entreprise, s'il n'y a pas, par exemple, l'ordinateur, il n'y a pas d'imprimante, bon. Et il y a aussi la réduction du coût de communication. Avec, par exemple, une puce flotte. Tout le monde est déjà sur la flotte. Avec peut-être un rechargement, je prends un exemple de 10 000 francs, ça te fait tout le mois. Tu peux appeler n'importe quel numéro. Donc ça réduit déjà ce coût de communication-là. Et avec l'ordinateur, ça te permet de bien stocker et savoir où stocker les différents documents. Voilà, donc tu as ton ordinateur, tu sais que bon, si tu vas sur le bureau, tu as mis par exemple la comptabilité, après tu vas... Donc c'est bien structuré et tout est fluide, tout est vraiment bien suivi. Voilà, pour les entreprises, vraiment, c'est vraiment... une invention, je peux dire ça comme ça, qui a révolutionné pas mal d'entreprises. Voilà. D'accord. Ça veut dire à ce propos, au niveau des avantages concernant la communication digitale pour les entreprises, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Déjà, voyez, vous savez, de nos jours, un environnement qui est propice aux entreprises, c'est un environnement qui est favorable à la numérisation. Tout environnement hostile à la numérisation est un environnement qui a voté même pour la pauvreté et le sous-développement. Avec la numérisation, des entreprises peuvent être créées, enregistrées et gérées entièrement en ligne. Donc, pas besoin de déplacement. Et l'Estonie, le pays appelé Estonie en Europe, est un parfait exemple, étant la première économie européenne fondée sur les données. Ensuite, il y a également le fait qu'avec la numérisation, il est possible d'avoir des cartes d'identité électroniques actives. Et même les déclarations fiscales, les prescriptions électroniques sont également des exemples d'activités réalisables en ligne. On peut également voter en ligne. Vous voyez comment c'est beau? Il faut savoir que pour ce qui est des entreprises, la digitalisation améliore différents aspects, comme tout à l'heure l'a relevé notre sœur. Gain de temps dans les process, une communication plus rapide
et simplifier entre les différents métiers au sein d'une même entreprise. Également, on a l'utilisation commune d'une intelligence collective. Et puis, la communication coûte moins cher. Et ça, c'est vraiment un avantage. Quand on voit aujourd'hui les vidéoconférences, on a le Zoom, des grandes boîtes qui peuvent tenir une seule réunion dans 15 pays, 20 pays. C'est extraordinaire, ça, je vous avoue. D'accord. Alors, Diana, je me veux insistante sur ce point-là parce qu'il y a plusieurs entreprises quand même qui sont encore dans le traditionnel, dans ce qui est analogique. Alors, il faudrait vraiment qu'on puisse véritablement leur expliquer les véritables avantages donc, de la digitalisation. Bon, déjà, avec la digitalisation pour les entreprises, la notion de distance n'existe plus. Franchement. Parce que tu peux être dans ton bureau et avec le Zoom, tu peux organiser et participer à des réunions. Même en étant à la maison aussi, tu peux participer à des réunions. Pas forcément te déplacer, pas forcément, comme on le dit, payer le transport, éviter tout ce qui est bouchon, tout ça. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a plus de distance. L'information passe à tout moment. Et ça peut toucher même dans des zones où tu n'imagines même pas. Tu as mis une information, par exemple. L'information est déjà partie. Peu importe là où tu te trouves, l'information te trouve là-bas. Donc, ça peut dire que tu peux être peut-être le patron d'une boîte, tu es aux États-Unis et tu peux gérer ton entreprise ici à partir de la digitalisation. Je peux aussi dire que ça augmente la croissance du chiffre d'affaires, la notoriété. Parce que si ton entreprise est connue pour des prestations de services, on va directement, on prend ton contact, on t'appelle et tu viens, tu règles le problème. Les chiffres d'affaires augmentent. Ça améliore aussi les relations entre les clients. Parce que de là où tu te trouves, tu communiques avec le client, tu lui donnes toutes les informations dont il a besoin. Le client est satisfait. Il peut même apporter d'autres clients et aussi rester dans ton entreprise. Donc, je vais dire aux entreprises qui sont encore dans le traditionnel, venez dans le moderne car il y a beaucoup d'avantages. Et au niveau des ressources humaines, est-ce qu'il ne serait pas aussi important de digitaliser donc les ressources humaines? Pour ce qui est des ressources humaines, ça te permet aussi de suivre aussi ton personnel, comme je l'ai dit. Tu peux ne même pas être en Côte d'Ivoire et tu sais un peu tel employé est rentré tel mois, telle année, tout est déjà, voilà. Donc vraiment, c'est formidable. D'accord. Alors Diana, je poursuis toujours avec toi. Hein. On va parler donc de comment la technologie donc facilite la vie quotidienne. On va y aller étape par étape. Hein. D'abord au niveau professionnel. Au niveau professionnel, c'est vraiment phénoménal. Parce que tu peux être chez toi à la maison, tu postes des articles qui ne sont même pas à toi. Parce que tu as vu les articles dans une autre boutique, tu postes les articles, tu as déjà mis ton bénéfice là-dessus. C'est clair. Et quand tu postes, le client intéressé, il t'appelle. Mais toi, tu vas direct. Toi aussi, tu appelles le magasin en question, le fournisseur en question. Donc, tu ne te déplaces pas, tout est géré par la technologie. Et toi, tu as ton gain tranquille. Donc, ça veut dire... Voilà, donc pour des personnes qui ont des magasins, donc il faut payer le loyer du magasin, il faut payer l'électricité, tout ça. Tu es chez toi, tu gères tout ça. Alors, prophète, au niveau, en milieu chrétien, il faut dire qu'en milieu chrétien, le numérique est un puissant instrument d'évangélisation, notamment la cyber-évangélisation, vu que désormais les âmes ne sont plus dans les rues comme hier, on ne les trouve plus dans les rues, où on les trouve? On les trouve sur les espaces virtuels. Donc quand le Seigneur dit allez par tout le monde et faire de toutes les nations des disciples, il faut savoir que là où on peut les trouver présentement, c'est sur les espaces virtuels, sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux sont devenus maintenant le champ missionnaire de l'Église. Et donc il est de plus en plus difficile de gagner les gens comme ça dans la rue, même ceux qui habitent la même maison, papa, maman et enfant, quand ils sont assis, chacun a son monde à l'extérieur. Il est sur son vrai monde dans la main, là. Il a son espace. Donc il faut aller sur les réseaux sociaux pour trouver les âmes, pour aller leur annoncer Jésus. Donc, à travers également le numérique, on peut apporter les enseignements, on peut prêcher, on peut enseigner. Il y a des écoles bibliques à travers le numérique. Il y a des centres de formation à travers le numérique. Il y a toutes sortes d'activités spirituelles, intellectuelles, académiques, théologiques via le numérique. Et ça, c'est assez phénoménal. D'accord. Diane, on va venir au niveau économique, l'importance donc de la technologie. Madame Martine Wali, actuellement l'argent, si je peux m'exprimer comme ça, l'argent ne circule plus comme ça dans les mains parce que tu peux
tu as vu un article, tu commandes, on te dit fais un paiement de manière électronique, tu fais le paiement et l'article vient te trouver à la maison. L'argent ne circule plus comme ça. On a des cartes magnétiques, on a des comptes dans le téléphone, on a des comptes un peu partout. Donc, côté économique, vraiment, ce que je peux dire actuellement, il faut que tout le monde maîtrise l'outil numérique. Oui. Si l'on veut acheter ou vendre, il faut maîtriser. Surtout aussi s'informer. Tout le monde doit vraiment maîtriser cet outil-là. Sinon, ça sera vraiment la pauvreté assurée. On va terminer avec cet axe-là. Comment la technologie facilite la vie quotidienne au niveau académique? Au niveau académique, vous savez, tout est à présent endossé au numérique. Depuis les inscriptions jusqu'à la remise des diplômes, en passant par la formation en elle-même. Avec le numérique, il y a l'avantage de l'uniformisation du savoir, transmission du savoir. Avec le numérique, le savoir est libéré. Le savoir n'est plus enfermé. À partir de la Côte d'Ivoire, tu peux t'instruire sur tout ce qui se passe dans le monde. Tu vas sur Google, je me demande quel est le cerveau qui actuellement a les performances de Google. À la pratique, je vais dire à la pratique. C'est vrai que le cerveau humain va à une vitesse qui dépasse les intelligences artificielles, mais en termes de pratique, de stockage de bases de données, d'informations intégrées, c'est énorme Google, c'est énorme. Vous voyez, on peut s'instruire, on peut se former. Aujourd'hui, les inscriptions, c'est en ligne, la formation, elle est en ligne, les recherches en ligne, les remises de diplômes en ligne. Lorsqu'il y a certaines maladies, on l'a vu avec le Covid-19, vous voyez, on ne peut plus se déplacer pour aller dans certaines nations pour faire des achats, mais Amazon s'est fait du chiffre via le numérique. Jeff Bezos, il est devenu tout puissant là. Vous voyez, donc on ne peut pas s'affranchir de ça. C'est l'obscurité et l'obscurantisme. Voilà. Alors jusqu'ici, on a présenté que les aspects, on va dire, positifs donc, du numérique, de la technologie. Mais est-ce qu'en même temps, il ne présente pas donc, des dangers réels que nous allons certainement voir? Est-ce qu'il ne faut pas donc limiter l'utilisation du numérique à cause de ces dangers-là, prophète? Madame Wali, écoutez, le numérique facilite la vie et la tâche aux hommes à tous les niveaux, ça c'est indéniable, dans tous les domaines. Mais dans le même temps, le numérique facilite effectivement beaucoup la tâche à Satan, aux démons et à leurs hommes. Bien sûr, quand le numérique est laissé au monopole exclusif des gens du système de ce monde, bien sûr, quand l'Église se déconnecte du maniement de l'outil informatique, mais en même temps, il est clair que l'analphabète des temps dits modernes, c'est celui-là qui ne maîtrisera pas le maniement de l'outil informatique, pour ne pas dire technologique. Lequel outil désormais s'impose dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Toi, tu veux aller à l'école faire une université sans savoir saisir un test, sans savoir utiliser un ordinateur. Franchement, c'est pas possible. Vous savez, celui qui se mettrait en marge quant à l'usage de l'outil informatique, celui-là il sera coupé de toutes les opportunités. Il sera dans une autre ère, sur une autre planète et d'une autre espèce. Il ne se retrouvera pas. Il sera un tocard dans notre société. Il sera écrasé. Il va habiter les ténèbres. Toutes les opportunités vont lui passer outre. Et je le dis, Madame Wali, à chaque ère ses réalités, à chaque ère ses tendances, à chaque ère ses équations, à chaque ère ses défis, à chaque ère ses découvertes, ses opportunités, ses ressources et ses hommes. Je vous mets au défi. Montrez-moi à présent le seul domaine qui est exempté de la nécessité du numérique. Montrez-le-moi. Je vous dirai aucun. Même si tout cela n'est pas sans danger, il y a des dangers, je suis d'accord avec vous. Mais le danger ne se trouve pas en l'outil informatique en lui-même. Le danger se trouve dans l'utilisation, dans la pratique qu'on fait de l'outil informatique. On se comprend? Voilà, c'est comme la machette.
on peut s'en servir pour se découper entre peuples. On a vu dans certains pays. Comme on peut s'en servir pour faire des plantations avec la machette. La Côte d'Ivoire était, comment on appelle ça, il était dit l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. C'était avec les machettes. Donc tout dépend de ce qu'on fait de l'outil. Donc on ne vient pas nous dire parce qu'il y a telle chose qui se fait via le numérique, via la digitalisation, via Internet. Donc on doit bannir ça et puis habiter les ténèbres. Il faut plutôt, je dirais, définir des canevas. Il faut pouvoir vraiment apprendre aux gens le maniement sain de l'outil. Voilà. Alors, Diana, vu tout ce qui précède, que pensez-vous du net, du numérique et de la digitalisation? Tombe sociétale ou jackpot civilisationnel? Bon, je ne peux pas dire tombe. je ne peux pas dire aussi jackpot, parce que en toute chose, comme le prophète l'a dit, il y a forcément des inconvénients à toute chose. Tout ne peut pas être bon, c'est pas possible. Même tu te manges trop, c'est un problème, tu ne manges pas, c'est un problème. Donc à peu près raison le net. Donc pour moi, je ne peux pas dire tombe, je ne peux pas dire jackpot. Alors serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous en dites? Alors Madame Wali, pour vous répondre, vous savez, le monde a connu de grandes révolutions, entre autres la révolution écrite avec la découverte de l'écriture. Il y a eu également la révolution de la presse avec l'avènement de l'imprimerie sous Gutenberg. Il y a eu, parallèlement à toutes ces révolutions que je viens de citer, des bouleversements positifs au niveau spirituel, au niveau économique, au niveau sociologique, au niveau idéologique, avec notamment l'époque des Lumières. Et de nos jours, nous avons la révolution numérique ou technologique en général, avec l'entrée en scène des intelligences artificielles, dont l'ordinateur. Il faut savoir que la révolution numérique, qui est toujours en cours, a un impact significatif sur pratiquement tous les aspects de notre vie et de notre société. Elle est en train de modifier la manière dont nous exerçons nos activités économiques, ainsi que notre façon de travailler, même de vivre. La révolution numérique est omniprésente et peut être bénéfique pour toutes les entreprises et tous les secteurs de l'économie. Ça, c'est indéniable. Cependant, il faut savoir que si le passage au numérique ouvre de vastes perspectives, il pose aussi le problème des nouvelles approches en matière de fiscalité ou la redéfinition de la place de l'être humain dans le processus de production. Où se trouve l'homme maintenant? Avec tous ces robots, avec tous ces ordinateurs, que fait l'homme? Où est la place de l'homme? Et il est également difficile d'estimer la manière dont la société pourra se préparer à ces changements, à ces bouleversements-là. C'est des bouleversements sociétaux, c'est des bouleversements, c'est des renversements. Mais tout compte fait, même s'il est manifeste qu'il y a des projets occultes, ça je le dis, derrière la digitalisation, il est certain que son intérêt est inestimable. Inestimable. On ne peut se passer du numérique. Il nous revient, surtout à nous chrétiens, d'en faire un bon usage. Parce que toutes les inventions et découvertes sont des dons du Créateur. Le numérique, ce n'est pas l'apanage des démons. Ce n'est pas une invention de Satan. Satan n'a jamais rien inventé. En la matière, que cela soit très clair, Satan ne peut rien créer à part la catastrophe et le péché. La stratégie de Satan consiste simplement à braquer les dons, à pervertir les dons, à pervertir les talents, à pervertir tout ce que Dieu met au service de l'humanité pour le bonheur de l'humanité. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas laisser le numérique entre les mains des démons, entre les mains des sorciers. Retenez-le une fois pour toutes. La source de tout don parfait, de toute grâce excellente selon la Bible dans Jacques 1,17 demeure Dieu. Et se priver du numérique et des outils de la technologie, je le dis, c'est de l'obscurantisme. C'est en soi un suicide. C'est même se livrer au diable. Le numérique, c'est un boom. Quant à son essence, mais ce peut être une catastrophe quant à l'usage qu'on en fait, surtout lorsqu'il est laissé exclusivement entre les mains des hommes du système de ce monde. Sinon le numérique, il est bon, il a sa place, mais bémol.
Alors, c'est le serviteur de Dieu tout à l'heure habite donc un bémol. On va se retrouver la semaine prochaine, j'espère, chers téléspectateurs, que tu seras là pour suivre donc la deuxième partie de cette émission avec pour thème Jésus-Christ aurait-il été sur Facebook, YouTube et autres s'il était de notre temps. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Shalom. Shalom.